C'est toujours bien d'essayer de valoriser des systèmes, comme le mien entre guillemets, niveau qualité de viande, goût et façon d'avoir été élevé, il y a pas mieux, on va dire. Il faut faire attention à ce qu'on achète et c'est important d'acheter français, des gens de par chez vous. Tout le monde essaie de travailler au mieux possible, hein, mais en France, on le fait bien quand même, quoi. Je m'appelle Pierre Orelbeck, du coup j'ai 27 ans et je suis agriculteur ici même sur la commune de Canalville dans l'Orne. Du coup je suis installé depuis bientôt 6 ans. Je me suis installé assez jeune directement à la sortie de mon BTS sur une exploitation familiale du côté de ma mère. Mon père est agriculteur de l'autre côté, sur une autre exploitation. Et donc en production, j'ai une centaine de vaches laitières de race normande et je fais à côté justement des bœufs croisés Angus valorisés par Féroce. Et voilà, à peu près en production. Sinon, je suis en 100% herbe, sans aliments fermentés. J'ai un fonctionnement qui est un peu spécial, où du coup j'essaye de produire tout au long de l'année, enfin au maximum à l'herbe. Donc sur les 12 mois de l'année, une vache qui fait de la production laitière, elle a 10 mois de production et 2 mois de tarissement, donc c'est la période avant qu'elle vèle et qu'elle refasse un veau, quoi. Et en fait, j'ai choisi de grouper toute cette période-là pour que la période de gestation, les 2 mois avant le vélage, ce soit en hiver, donc sur décembre, janvier, pour permettre que quand les vaches vèlent en février, elles puissent directement aller à l'herbe et valoriser l'herbe au mieux sur les 10 mois du coup de lactation et de pâturage qu'elles vont avoir à faire. Moi j'ai toujours été attiré par la gestion de l'herbe et être proche de mes animaux. Et en fait, j'avais pas envie de passer mon temps à cultiver des céréales ou du maïs, etc., pour donner aux vaches, à le redistribuer tous les jours, etc. Je préfère à 1000% aller voir mes bêtes dehors, les bouger de parcelles pour essayer de gérer l'herbe au mieux et de faire les meilleures croissances, le plus de lait possible, on va dire, en les faisant pâturer, que de gérer un système plutôt classique. Et il y avait aussi que moi, je voulais garder du temps pour moi, ne pas être toujours au boulot, quoi. Et économiquement, suite à ce que j'ai pu voir et je me suis formé pas mal par rapport à ça, j'ai pu voir qu'économiquement en plus c'était rentable et qu'il y avait moyen de bien gagner sa vie en gérant correctement l'herbe, quoi. Et dans mon année de formation en Angleterre, j'ai été travailler chez un agriculteur qui gérait en toute herbe. Et donc j'ai pu m'inspirer de ce qu'il faisait. Après j'ai fait d'autres formations aussi au Pays de Galles pour voir des systèmes encore plus toute herbe poussés au maximum. Mais bon, ça m'a intéressé et voilà, du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça par chez nous, quoi. En Angleterre, il y a aussi une partie qui est plutôt productiviste, comme on peut l'avoir en France. Mais il y a aussi une partie où c'est un paradis pour l'herbe, il y a de l'herbe qui pousse tout le temps, donc il y a des fermes qui le valorisent. Moi, c'est avant tout le contact avec les animaux. C'est vraiment une passion pour les vaches, pour le suivi des vaches. C'est venu un peu plus tard, mais depuis que je suis installé, c'est vraiment la passion de gérer techniquement l'herbe, d'arriver à partir de l'herbe à faire des performances, on va dire, grâce à l'herbe avec mes animaux, quoi. Ouais, ça me motive plus ou moins tous les jours. Je m'étais donné des objectifs sur 10 ans que j'ai réalisés au final en moins de 5 ans. Voilà, et je suis content. Il y a aussi que la conjoncture est plutôt favorable à faire que ce soit du lait ou de la viande, surtout cette année. Donc on a eu quelques belles années quand même pour arriver à gagner de l'argent. Et en plus, j'arrive à sortir suffisamment de résultats pour avoir un salarié et un apprenti, ce qui me permet
vraiment de me libérer du temps j'arrive à avoir un week-end sur deux. Je pars en vacances entre guillemets quand j'en ai envie. C'est assez agréable. Enfin, voilà, c'est ce que je recherchais aussi de la façon de gérer en tout terme, quoi. Je fais beaucoup de préventif moi dans ma façon de gérer. Et en gros, le fait que ce soit aussi des animaux qui sont moins poussés, qui font moins de production, on va dire, qu'avec du maïs et du soja justement. Les animaux sont moins fragiles, sont plus résilients. La race Angus aide encore plus à ça parce que c'est des animaux qui sont très robustes et qui demandent qu'à manger de l'herbe pour faire de la croissance, donc ça c'est génial. Et ouais, depuis que je fais ça, j'ai drastiquement diminué mes utilisations d'antibio, etc. Par rapport au début que je me suis installé, quoi. C'est toujours bien d'essayer de valoriser des systèmes comme le mien, entre guillemets. Je pense que niveau qualité de viande, goût et façon d'avoir été élevé, il n'y a pas mieux, on va dire. Les animaux élevés à l'herbe, c'est top. Et il faut faire attention à ce qu'on achète. Et c'est important d'acheter français, des gens de par chez vous et qui essayent de travailler au mieux possible. Tout le monde essaye de travailler au mieux possible, hein, mais en France, on le fait bien quand même, quoi. Il faudra revenir voir justement les bêtes quand elles seront à l'herbe, au pâturage, et puis quand il y aura tous les petits veaux, c'est assez sympa à voir, quoi. Eh ben, écoute, je prends note de l'invitation, on reviendra avec grand plaisir. Et puis merci pour ta transparence, ton authenticité. Et puis ça fait plaisir de voir aussi des jeunes, tu vois, qui osent s'installer. Moi j'entends beaucoup ce discours de